Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Et nous sommes mercredi, comme chaque mercredi sur France Bleu Gironde. C'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Les questions d'héritage, de succession, de transmission, les contrats de mariage, le choix d'un régime matrimonial adapté à votre situation, les viagers, les testaments. Vous posez toutes vos questions à notre expert ce matin, Maître Dino Razza, notaire à Longon. Bonjour Maître. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous en direct. Donc décrochez le téléphone. Vous composez le 05 56 19 10 10, des questions concernant de l'indivision, la rédaction d'un testament, également les servitudes, le calcul de la valeur d'un usufruit. Maître Dino Razza est là évidemment pour vous répondre en direct jusqu'à 10h ce matin. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Et nous prenons, Maître, un premier appel sur France Bleu Gironde en direct. Bonjour Jean, vous êtes à Blaye, on vous écoute ce matin. Oui, bonjour Maître, voilà ma question. Et Jean, est-ce que vous avez le haut-parleur, vous allez avoir le haut-parleur du téléphone branché, coupez le haut-parleur et baissez la radio à côté de vous s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de radio. Parlez bien près du téléphone pour qu'on vous entende fort et clair. Allez, on vous écoute. Oui, bonjour. Maître, voilà ma question. Voilà, je suis marié sur le régime de la communauté. Oui. Et on s'est aperçu un problème que nous avons une maison en commun. Oui. Et on a 2 enfants. Et le problème, on s'est renseigné au notaire, et il y a quelque temps là. Et il m'avait dit que normalement on n'est pas en cas de décès de l'un de l'autre. Oui. On ne s'est pas donné. Vous n'avez pas fait de donation au dernier vivant. Oui. On s'est aperçu que voilà. Alors on voulait savoir éventuellement le problème si un des deux arrivait à partir et comment ça marche après par la suite pour les enfants. Alors, la donation au dernier vivant est bien entendu toujours très utile, même de nos jours. Seulement, son intérêt a été un peu atténué du fait de l'accroissement des droits du conjoint survivant. Vous m'avez dit, si je ne me trompe pas, que vous êtes en communauté et que vous avez 2 enfants communs. Donc, oui. À partir de ce moment-là, le conjoint survivant, dans le cadre du décès du premier, pourra opter pour l'usufruit des droits dans la succession de son époux prédécédé. Donc, à aucun moment, les enfants pourraient mettre dehors le conjoint survivant, si c'est ça la question. Oui, mais à ce moment, comme on n'a pas fait le nécessaire encore, et on devait le faire, et puis ma femme se trouve à l'hôpital. Et tout ça, alors, rien ne vous empêche d'aller prendre un rendez-vous pour mettre en place la donation entre époux. Hein. Il n'est pas trop tard, mais il n'y a pas non plus d'urgence absolue si la question est seulement l'usage de cette maison au décès du premier. Jean, vous avez peur que si, par exemple, si vous disparaissez, que vos enfants forcent votre femme, par exemple, force leur maman à quitter la maison en question pour la revendre. Quel est le cœur de votre inquiétude, c'est quoi? C'est ça le fond du problème. Ouais. C'est ça le fond du problème. Et après, voilà, nous avons des placements en commun, quoi. Vous voyez? Comment ça se passe quand c'est comme ça, si on partait avant que ces papiers soient faits pour... Alors, il ne faut pas partir dans ce cas-là. La seule chose à faire, c'est, pour vous rassurer, aller voir au plus vite un notaire et faites cette donation au dernier vivant. Voilà Jean, tout simplement. Voilà, vous serez sécurisés, vous et votre épouse. Merci pour cet appel depuis Blaye ce matin. Merci Jean, bonne journée. La suite de vos questions sur France Bleu Gironde ce matin. Et nous sommes avec Richard au Taillan-de-Médoc. Maître Dino Razza vous conseille. Bonjour Richard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, nous venons d'avoir une succession là, patrimoine et assurance vie, et on voulait savoir si les sommes que l'on avait perçues devaient être déclarées aux impôts. Alors, il y a plusieurs questions dans votre interrogation. Premièrement, le patrimoine. Donc, quand vous dites patrimoine, je suppose que c'est du patrimoine immobilier. Oui, un appartement
qui a été vendu, quoi. Voilà. Les seules déclarations que vous devez faire par rapport à ce patrimoine immobilier, c'est auprès de l'administration fiscale pour le déclenchement de la taxe foncière en votre qualité de nouveau propriétaire. Au niveau de l'assurance vie... Pardon. Oui, non, mais on n'est pas propriétaire. L'appartement a été vendu et la somme de l'appartement a été divisée entre les frères et sœurs. Alors, il n'y a aucune déclaration à faire parce que c'est le notaire en charge de la vente qui a fait toutes les déclarations nécessaires en ce sens. Et par rapport à l'assurance vie, dans la déclaration de succession où l'assureur lui-même a déjà fait le nécessaire auprès de l'administration fiscale également. Vous, de votre côté, vous êtes tranquille. Ok, parfait. Voilà la bonne nouvelle, Richard. Ouais, les assurances vie, c'est toujours hors succession, maître ? Pas toujours. Pas toujours. Parce qu'il y a des situations où ça peut être en fonction des dates de souscription, en fonction des moments du règlement des primes d'assurance, ça pourrait être réintégré dans l'actif successoral. Merci Richard. Voilà, vous êtes rassuré. Bonne journée au Taillant Médoc. Dans un instant, question de Caroline à Talence sur des prêts d'argent en liquide et Thierry à la teste de Bûche avec une question sur les droits pour une personne qui commence à développer une maladie d'Alzheimer justement. Voilà, c'est cette limite entre capacité et incapacité juridique. On en parle avec la suite de vos appels également en direct. Ce matin, maître Dino Radza, notaire à Langon, qui est là pour vous conseiller en direct. Et on se retrouve juste après Superstition, Stevie Wonder sur France Bleu Gironde. À tout de suite. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Et notre expert, notre notaire pour vous répondre, c'est maître Dino Radza qui est là pour vous écouter et qui est notaire à Langon. Caroline à Talence nous envoie un message via Facebook. Elle nous dit: nous sommes 3 enfants. Ma mère qui est veuve avait prêté 15 000 € à mon frère pour l'aider à acheter un appartement. Il est aujourd'hui dans l'incapacité de la rembourser. Quels sont les recours possibles pour l'aider à récupérer son argent? Caroline de Talence, c'est une question qui revient souvent sur ces dons. La situation peut être bonne à un moment X et puis 2-3 ans plus tard se dégrader. C'est le cas visiblement de Caroline à Talence et de son frère, donc 15 000 € dans l'incapacité de les rembourser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Alors, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Avant de répondre clairement à la question, je voudrais rappeler à chacun de l'intérêt de faire ce genre d'acte par devant notaire, tout simplement pour se prendre l'importance de cet acte et se garantir, parce que le notaire, en réalité, il peut prendre des garanties sur un prêt. Le problème, si j'ai bien compris ici, c'est que la maman de Caroline n'a pris aucune garantie sur les 15 000 € qu'elle a avancés. Visiblement rien. Donc, du tout. Elle est dans une situation où elle est créancier chirographaire sans garantie aucune. Donc, si son frère est dans l'incapacité de rembourser, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est presque à fond perdu ou à valoir dans la succession de la maman. Mais le but aujourd'hui n'est pas au niveau de l'égalité des frères et sœurs, mais surtout que la mère puisse en vivre par rapport à cet argent qu'elle a prêté. Oui, si elle en a besoin aujourd'hui, alors malheureusement, c'est à fond perdu, quoi. Parce que s'il peut pas rembourser, il peut pas rembourser. Oui, des solutions compliquées. Effectivement, border ce type d'opération avec des garanties chez le notaire. Chez le notaire, c'est à partir de quelle somme? Il n'y a pas de somme. 15 000 € dans certaines familles, c'est pas beaucoup, mais dans d'autres, c'est presque tout le patrimoine. Donc, tout est histoire de proportion dans chaque famille. Caroline à Talence, voilà pour donc ces 15 000 € prêtés par sa maman donc à son frère. Les dangers d'un don. Alors là, c'est pas un don, un prêt, mais pareil pour les dons. Les dons. Est-ce que passer à une certaine somme? Passer une certaine somme, déjà, il faut le déclarer. Donc fiscalement, il faut faire le nécessaire. Et puis civilement, il faut aussi réussir à trouver l'équilibre entre ce frère et les autres membres de la fratrie pour pas créer une rupture d'égalité. Voilà, donc je vous conseille grandement de rencontrer votre notaire avant de procéder à ce sort de prêt ou de don. Thierry est à la teste de Bûche sur le bassin d'Arcachon, une situation qui se reproduit de plus en plus fréquemment. Thierry qui nous dit: mon père a la maladie d'Alzheimer, il commence, comme on dit, à dérailler légèrement, mais il n'a pas toujours conscience de ce qu'il fait. Est-ce qu'il a le droit de vendre son appartement ou est-ce que ce projet doit être soumis à une expertise médicale? Alors de plus en plus de personnes développent ce type de pathologie. On peut commencer à être touché par la maladie d'Alzheimer sans être forcément sous tutelle ou sous curatelle. Exactement.
Exactement. Donc on conserve ses droits. Donc quand il se présentera devant le notaire, si il estime qu'on est dans un état d'incapacité parce qu'il y a des problèmes cognitifs liés notamment à cette maladie d'Alzheimer, le notaire sollicitera l'intervention soit d'une mesure de protection, soit par l'intermédiaire du juge, une autorisation pour faire le nécessaire pour cette vente, parce que cette personne-là ne serait plus, je dis bien parce que nous ne sommes que des notaires et pas des médecins, ne serait plus en capacité de signer pour lui-même. Mais alors un malade, j'allais dire, qui pour l'instant ne développe pas de gros symptômes, conserve toute sa capacité juridique. À partir du moment où on estime qu'il a toute sa clairvoyance. Voilà. Parce que vendre, c'est un acte de disposition, c'est un acte grave. Donc, il faut qu'on puisse être en mesure de protéger ses intérêts. Arnaud à Saint-Vivien-de-Médoc, là c'est une question qui revient très souvent et qui nous dit, Arnaud, si je rédige mon testament sur ordinateur, est-ce qu'il aura une valeur juridique ? J'aurais tendance à dire non, parce que s'il y a une contestation, en réalité, on ne serait clairement pas en mesure de justifier que c'est bien lui qui a rédigé ce testament, parce qu'un testament doit être fait de manière manuscrite pour des analyses éventuelles graphologiques, ou alors, s'il ne veut pas faire de testament manuscrit, c'est ce qu'on appelle un testament holographe, il pourra aller chez son notaire qui lui recevra un testament authentique pour que la validité de ce testament soit véritablement en place et ne puisse pas être remise en cause. Et on rappelle que le testament qui est signé devant notaire, il rejoint un fichier central. Et le testament signé devant notaire rejoint le fichier central des dernières volontés, de sorte à ce que n'importe quel notaire de France, au moment où il ouvre une succession, interroge ce fichier et saura qu'il y a un testament qui a été déposé par le défunt. 05 56 19 10 10 avec vos appels en direct pendant encore quelques minutes en compagnie de Maître Dino Razza. Sabine à Talence tient des histoires de vignes ce matin. Sabine qui nous dit: nous sommes propriétaires en indivision avec ma sœur et mon frère de 4 hectares de vignes près de Blaye et que nous souhaitons mettre en location. Mon frère s'y oppose et bloque tout. Est-ce qu'il en a le droit ? Alors, avant de répondre à la question, mettre en location des parcelles de vignes, c'est rentrer dans un cadre de fermage. Le fermage, contrairement à la location classique, est un vrai acte de disposition. Donc, il faudra nécessairement que le frère signe, mais s'il fait blocage, on pourrait demander au juge de se prononcer en ces lieux et places pour permettre à la fratrie de signer ce bail, parce que sinon ça pourrait mettre en péril le corpus même des vignes, parce que si on laisse les vignes sans exploitation, ça pourrait partir en friche, donc il faut absolument faire le nécessaire. Les règles de l'indivision s'appliquent de la même manière que ce soit pour un bout de terrain ou pour une maison. Exactement. Bien. Là aussi, on se rapproche de son notaire et on tente de se réunir, de se parler, de trouver des solutions. Parce que des fois, juste un petit échange permet de débloquer des situations qu'on pensait impensables. Frédéric à Bordeaux qui nous dit: je suis propriétaire, sur le mur du voisin se trouve une petite fenêtre qui visiblement ne sert plus puisqu'elle a été bouchée, ce que nous indique Frédéric, par du placo-plâtre. Et Frédéric nous dit: est-ce que je peux la faire boucher de mon côté par un maçon pour que mon mur soit régulier? La question est de savoir si ce mur est mitoyen ou pas. Parce que si c'est un mur mitoyen, chaque propriétaire pourrait faire ce qu'il veut de son côté du mur. En revanche, une petite précision à apporter, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite servitude de vue, par exemple, sur cette partie-là du mur? Alors visiblement non, puisque Frédéric nous dit la fenêtre en question, elle est bouchée de l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'elle a été bouchée à un moment donné que la servitude disparaît. D'accord. Donc il faut faire attention à... Donc le voisin peut rouvrir pour casser le placo, se dire: cette fenêtre, je vais l'utiliser. Donc voilà. on évite de sortir le ciment, les truelles et de boucher tout ça. Autre question, Sandrine à Libourne, Maître Dino Razza, comment se calcule? C'est des termes qu'on utilise, que les notaires utilisent souvent. La valeur d'un usufruit. Sandrine nous dit: comment se calcule la valeur d'un usufruit? Est-ce qu'il existe des barèmes définis? Alors ça marche comment? Il y a plusieurs types de calcul d'un barème d'usufruit. Il y a le barème fiscal et le barème économique. La plupart du temps, on retient
le barème fiscal qui est déterminé, qui est indiqué par l'article 669 du Code général des impôts, qui nous dit que si l'usufruitier a moins de 21 ans, son usufruit vaut 90%. S'il a moins de 31 ans, son usufruit vaut 80%. S'il a moins de 41 ans, son usufruit vaut 70%, et ainsi de suite. Plus je vieillis, plus l'âge augmente, plus l'usufruit baisse. Exactement. D'accord. Parce que c'est calculé sur l'âge de l'usufruitier. D'accord. Les barèmes donc liés à l'âge, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte dans le calcul de l'usufruit? Pour l'instant, l'état actuel du droit, non, mais on essaie de se battre pour qu'il n'y ait pas de tranche par 10 ans. 05 56 19 10 10. Merci à Frédéric à Bordeaux et Sandrine à Libourne. Et on prend un dernier SOS ce matin. France Bleu Gironde, à votre service. Jean-Baptiste à Blanquefort qui nous dit: à qui appartiennent les meubles dans un appartement? Est-ce qu'ils reviennent à celui ou celle qui récupère l'appartement en question, ou bien est-ce qu'ils doivent faire l'objet d'un partage entre les héritiers? Dans le cadre d'une succession, normalement, on aurait dû faire un inventaire du mobilier. La totalité de ce qui se trouve dans l'appartement. Exactement, de sorte à savoir à qui appartiennent le mobilier. Est-ce que ça dépend de la succession? Est-ce que ça a été acheté par l'un ou l'autre des héritiers? Et si c'est pas le cas, les héritiers seront donc en indivision sur ce mobilier. Bon, et les conseils pour faire ces expertises? Ce sera votre notaire qui vous orientera vers la bonne personne pour faire les expertises. Jean-Baptiste à Blanquefort, voilà. Merci pour ce dernier appel ce matin sur France Bleu Gironde. Merci Maître Dino Razza. Merci à vous de votre invitation. Pour tous ces conseils, Maître Dino Razza, notaire à Longon, et vous vous rapprochez évidemment des notaires proches de chez vous. On rappelle que chez les notaires, les conseils sont gratuits, les actes sont payants, donc il ne faut pas hésiter à pousser la porte. Exactement, parce qu'un acte bien préparé par l'échange avec son notaire, c'est un acte où on risque de ne plus avoir de problème pour la suite. Merci beaucoup Maître, bonne semaine, à bientôt. Merci à vous également. Et retour des notaires mercredi prochain sur France Bleu Gironde. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.